Pareil que pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a La 10e édition marque quand même une étape assez importante de ce festival, d'où la programmation aussi. Malheureusement, avec le Covid, c'est une édition post-Covid et malheureusement les moyens ont fait défaut pour faire venir d'autres artistes venant de l'international. Mais bon, une programmation nationale aussi, nous osons espérer apporter notre contribution au développement de la culture mauritanienne, particulièrement la musique, dans toute sa diversité. Je vous remercie encore et merci beaucoup pour votre soutien. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier l'Institut français, un partenaire incontournable quand même, qu'il faudrait souligner. Et remercier aussi, c'est l'occasion pour moi, Oumoussi, qui ménage aucun effort pour la réussite de toutes nos activités, de tous nos événements que nous faisons durant toute l'année. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Diana Botouré, merci à Mickey, merci à tout le monde d'être là pour votre soutien. Merci beaucoup. On est ici à la 10e édition du festival Culture Métisse. Donc cette année, la thématique, c'est la musique n'a pas de frontières. Et donc dans ce cadre-là, il y a une série d'activités qui commence d'aujourd'hui au 28, officiellement, qui se termine le 28, mais qui n'est que le début d'une autre phase qui va arriver, et peut-être qu'à un des temps de communication, on aura à partager ici, que Oumoussi ou Lamine Khan vont nous expliquer. Quand vous entendez culture, quand vous entendez art, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous percevez? Quelle est la vision que vous en avez? Ensuite, on passera la parole au professeur Sosamba qui va, lui, nous mettre les cadres. Ça veut dire qu'on va voler comme des oiseaux folles, sans aucun cadre, et ensuite, lui, il nous aidera à mettre des cadres et on se posera un certain nombre de questions par la suite. Bon, alors pour ma part, pour moi, l'art, la culture, déjà, c'est de l'amour, c'est du partage. Et après, en grandissant, on voit que la culture, quand même, et l'art rapportent de l'argent. Donc, après, on parle d'industrie, on essaie de créer, de faire des produits culturels. Mais pour moi, en tout cas, à la base, tout le milieu de la culture, c'est d'abord du partage, c'est d'abord du respect, c'est d'abord de la reconnaissance, de l'union, de l'unicité de tous ces acteurs, en tout cas. Et voilà, donc qui veut se lancer après moi? C'est simple, hein, la question. C'est juste, vous allez juste dire la définition d'un acteur culturel. Ou pour vous, comment vous voyez la culture, d'autant plus que vous êtes dans la culture. Musicien, artiste, peintre, photographe, tout. Donc vous faites quelque chose, et dans cette chose que vous faites, comment vous le voyez? Et vous, par rapport à cette chose, comment vous vous situez et comment vous le définissez? C'est juste ça. Salam alaikum tout le monde. Merci de l'invitation. En fait, pour moi, un acteur culturel, c'est celui qui aime son pays et qui veut le développement de son pays. Parce qu'un pays sans culture, c'est un pays mort d'avance. Alors pour moi, un acteur culturel, c'est quelqu'un qui fait vivre la culture. Il la fait vivre parfois à des fins commerciales ou parfois sous forme de bénévolat. Tout dépendra de ses objectifs. Voilà, il fait vivre la culture et la culture englobe beaucoup de valeurs, d'accord? Beaucoup de valeurs sociales surtout. Et c'est au retour d'un voyage dans l'avion que j'ai parlé à Touré, parce qu'on a énormément voyagé entre 2003 et 2007, on a beaucoup voyagé, beaucoup. Et c'est au retour d'un voyage dans l'avion que j'ai dit à Ousmane Touré, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour que la Mauritanie puisse exceller comme tous les autres pays de la sous-région, à savoir le Sénégal, le Mali, le Maroc, bref, tous les autres pays, parce que j'ai été un peu frustré, 2 fois frustré, quand je suis rentré dans FNAC, un très 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 grand magasin, dans les rayons musique. On a vu presque tous les pays, sauf la Mauritanie.
Il y avait Kamaluma qui avait un seul CD dans ce rayon-là, donc le CD qui a été produit en 2003. Un ancien CD de disque vinyle de Dimi et de son père. Sinon, il n'y a rien de Mauricien. Salam alaikum. Je suis Amoudli, acteur de la société civile. Pour moi, quand j'entends le mot culture, je pense directement à la communication. Je peux définir aussi les acteurs culture. Ce sont des acteurs qui cherchent ou bien qui cherchent de la liberté d'expression. Parce que les gens qui font de l'art s'expriment à travers leur art. Les musiciens s'expriment à travers leur musique. Donc pour moi, je peux définir l'acteur culturel, c'est lui qui cherche de la liberté d'expression. Merci. Bonsoir, je me nomme Khalid Ndiaye. De ma part, si j'entends acteur culturel, c'est une personne qui est physiquement ou moralement en action dans le domaine culturel. Oui, donc merci beaucoup donc, pour ce temps d'un quart d'heure de partage autour de... On voulait vous entendre en fait. On sait que souvent les micro-libres c'est à la fin, mais nous on avait fait le choix de faire les micro-libres au début pour encourager ceux qui n'ont pas souvent l'habitude de prendre la parole et surtout de prendre la parole après certains. On avait envie de les entendre et de les écouter. Donc par rapport à ce qui s'est dit ici, on a compris la chose suivante. Quand on parle tout simplement de culture, d'acteurs culturels, on parle d'amour, on parle de partage, on parle aussi de reconnaissance et on parle aussi d'un potentiel économique en termes d'argent. Et donc on en arrive à tout ce qui est industrie de la culture, donc industrie des arts de manière générale. On parle aussi de développement dans le sens où on fait vivre la culture et la culture nous fait vivre aussi, que ça soit socialement ou économiquement, les deux ensemble ou les deux séparément. Que cela peut se faire à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale et qu'il y a aussi beaucoup de potentiel d'autres capacités jusqu'au montage de projets culturels. On a compris aussi que quand on parle de culture, on parle de difficultés, mais qu'on parle aussi de référence, mais qu'on parle aussi d'inspiration, mais on parle aussi de compétitivité. On a aussi compris que quand on parle de culture, il y a de la frustration, certes, mais de cette frustration peut jaillir la création, la formation, l'accompagnement, le développement économique et jusqu'à une capacité spécifique qui est celui de promoteur culturel. On a compris qu'en étant promoteur culturel, on peut en vivre et on en vit. On a entendu des exemples de personnes qui en vivent. Et ici, on sait que quand une personne en vit, c'est qu'au moins 50 personnes autour en vivent aussi. Et quand on parle aussi de culture, c'est toute personne en action dans le secteur de la culture. Mais que quand on parle de la culture, on parle aussi de communication et de libre expression.